Du 22 au 24 février 2024, Cotonou, capitale économique du Bénin, vitrine du Forum des mines et du pétrole de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Selon Samou Seydou Adambi, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, cette édition a pour ambition de promouvoir une contribution durable des secteurs des mines et des hydrocarbures à la croissance économique et au développement durable de la communauté, tout en respectant les principes universels de développement durable, d'où l'importance de ces assises. Nous sommes réunis ici à Cotonou pour échanger sur la création de valeur ajoutée à partir de nos ressources géo-extractives en Afrique, et ce, à travers des stratégies de mutualisation et d'innovation technologique. L'Afrique, malgré son potentiel immense, continue de subir les conséquences d'une exploitation de cette matière première qui, trop souvent, se traduit par l'exportation de produits bruts à faible valeur ajoutée et l'importation de biens finis à forte valeur ajoutée. Cette dynamique asymétrique a perduré pendant des décennies, contribuant ainsi à notre appauvrissement collectif. Il est donc impératif que nous travaillions ensemble pour renforcer la chaîne de valeur de nos ressources, tant au niveau régional que continental. Dans ce domaine, nous nous devons d'identifier et de mettre en œuvre des solutions qui favorisent la création de valeur suivant les 4 principaux axes ci-après. De la transformation sur place de l'essentiel de nos ressources naturelles. La nécessité d'avoir des infrastructures de transformation de nos ressources n'est plus à démontrer. Rien qu'à voir le drame que nous subissons dans le domaine des produits pétroliers raffinés. En effet, nous exportons du brut et nous importons des produits pétroliers raffinés contenant des quantités démesurées de soufre, rendant ces produits très toxiques pour les populations de notre espace CEDEAO. Il faut donc encourager et soutenir les investissements africains dans ces secteurs à forte valeur ajoutée pour répondre aux besoins de la consommation locale en forte hausse, mais aussi pour réaliser le potentiel économique et contribuer de manière significative au développement durable de notre sous-région. Également, du développement du contenu local. À ce niveau, il est important de former nos cadres, de faire contribuer nos petites et moyennes entreprises dans tout le processus de l'exploitation de nos ressources, de la mise en place d'infrastructures transfrontalières pour accroître les possibilités de mutualisation des technologies et des produits, de la création d'institutions financières fortes pour soutenir et accompagner la réalisation des 3 points énumérés plus haut. À en croire la vice-présidente de la commission de la CEDEAO, l'abondance des ressources géo-extractives a placé la communauté au cœur des questions mondiales. Néanmoins, des défis majeurs s'imposent aux États membres de la communauté, a-t-elle renchéri. Le secteur géo-extractif occupe une place de choix dans les politiques et stratégies de développement de notre communauté, compte tenu des vastes potentiels qu'il offre. L'abondance des ressources géo-extractives a également placé la communauté au cœur des questions mondiales en matière de géostratégie. Toutefois, malgré les immenses possibilités qu'offre le secteur, les États membres de la CEDEAO font face à des défis majeurs, parmi lesquels on peut citer la méconnaissance de nos potentiels miniers et pétroliers, caractérisés par une cartographie géologique insuffisante, la faible capacité de financement de l'exploitation des ressources minières et pétrolières, les insuffisances dans la création de valeur ajoutée avec des possibilités limitées pour la transformation sur place en produits finis, le manque de ressources humaines et de capacité à négocier favorablement des contrats complexes pour le bénéfice des États, la nécessité de s'assurer qu'une masse critique de citoyens engagés dans ce secteur respecte les normes réglementaires pour les opérations artisanales à petite échelle et semi-industrielles. Le cas de l'orpaillage est un exemple qui constitue un véritable défi d'encadrement, d'organisation et de réglementation. L'application stricte et optimale des actes juridiques et autres cadres réglementaires adoptés par les États membres respectifs.
la faible participation des citoyens nationaux à l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur géo-extractif, entraînant un faible niveau de contenu local. Abdoulaye Biotane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale au Bénin, pense que la mutualisation des forces permettra de transformer nos économies en libérant tout le potentiel de nos richesses naturelles. La thématique qui nous réunit ce jour, et je cite, « Ressources extractives et technologies. Quelle stratégie de mutualisation pour la création de la valeur ajoutée en Afrique de l'Ouest ?» questionne les moyens d'aller vers davantage de coopération. En effet, la mutualisation des ressources, des connaissances, des risques et des pertes s'impose de nos jours comme une démarche rationnelle de promotion de l'efficacité en matière de coopération et d'intégration. Il n'y a donc nul doute qu'en unissant nos forces et en mutualisant nos ressources, nous pouvons libérer tout le potentiel de nos richesses naturelles et transformer nos économies pour le bien-être de nos populations. Car après tout, qui ne rêve pas de libérer le potentiel des richesses naturelles pour le bien-être? Notre sous-région regorge de ressources minières et d'hydrocarbures qui ont la capacité de stimuler notre croissance économique et catalyser notre développement. Mais pour ce faire, elles ont besoin d'être exploitées à leur plein potentiel à travers des stratégies innovatrices qui promeuvent la création de chaînes de valeur locales et régionales. Une stratégie efficace de développement des mines dans la sous-région doit être bien planifiée et inclure les 4 piliers suivants. Premièrement, une bonne réglementation et une gouvernance appropriée. Deuxièmement, des infrastructures et une bonne logistique. Troisièmement, le développement des compétences et l'innovation. Et enfin, quatrièmement, une bonne responsabilité sociale et environnementale.